salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais jamais m'en remettre. Vraiment, c'est toujours pas assez naturel pour moi de dire cette phrase. Ça me perturbe beaucoup. J'espère que les précédents épisodes ont plu, ou vous ont plu. Parce que, encore une fois, je suis toujours le même jour que les précédents épisodes. Je suis en train de tout enchaîner parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite. On a terminé l'épisode 3. Donc c'est tout de suite, moi je pars direct sur l'épisode 4, le fantôme du lycée. Ok, une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux? À toi de le trouver. Oh, il y a toujours ces gros bugs. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Bah oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire, je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin qu'on me le montre. Ok. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi. S'il vous plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée ici. Eh bien, d'accord, je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire la visite à un professeur. Monsieur Farez, ok, enchanté. Monsieur Farez t'accompagne maintenant à travers le lycée. Voilà la salle de classe, c'est là où j'ai la plupart de mes cours et c'est tout. Pologa, qui est avec toi? C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah, bonjour et bienvenue alors, monsieur. Ce serait pas à lui de faire ça, genre? Donc ici, c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel, il est très serviable. Je serai à votre disposition, monsieur. Et c'est qui ça? Non mais, tu peux mieux parler, genre? C'est monsieur Farez, le professeur d'histoire. Je lui montre un peu le lycée. Donc ici, c'est la cour et je vous conseille de ne pas y venir si vous ne voulez pas faire de mauvaises rencontres. Ah, mais de quoi tu parles, hein? Ici, c'est une partie de la cour principale aménagée pour le club de jardinage. Ici, c'est le gymnase et il y a aussi le club de basket. Mais je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment. Bon. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. Si j'ai l'occasion, je vous rendrai l'appareil. Oh! Mais qui voilà, tu tombes très bien. On va manger dehors ce midi, mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider, non? C'est une blague? Non, 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 moi je suis la plus grosse radine du monde, je donne pas d'argent. Ne pas payer. Tu crois vraiment qu'on te demande ton avis? Ambre m'a poussé, s'est servi dans mon sac et est reparti comme si de rien n'était. Non mais là faut appeler la police là. Là c'est pas le lycée qu'il faut appeler, là c'est la police là. Le JIGN? J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même. Cette fois, je vais vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. La vie sort avec Castiel. Par contre, j'ai vraiment pas d'idée. Cette fois, c'est moi qu'on va raqueter. Tu vas faire quoi maintenant? Ouh, homme capable ou pas? Quoi, tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison derrière moi. Je peux te rembourser peut-être. Mais c'est pas pour l'argent. Tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins. J'insiste. Prends ces 3 gold. J'essaierai de lui parler aussi, mais je sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci, on verra bien. Il paye un peu les pots cassés de sa sœur, hein, quand même, peu cher. Hein. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le dire. On m'a pris de l'argent. Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment, à moins que tu n'aies une idée pour me venger d'elle. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que ça peut régler le problème? En vrai, non, hein. Pas forcément quelque chose de très méchant non plus. Ouais, juste histoire de dire, vas-y, continue à me faire chier, tu verras ce que je peux faire, quoi. Pour la taquiner, quoi. Bon, d'accord. Je vais voir si je pense à quelque chose. Ok, merci. Castiel, 100% lui, il a une idée. Pfiou, enfin fini de faire visiter le lycée à ce prof. Quoi, tu faisais ça encore? Je sais pas, c'est toujours à moi qu'on demande de rendre du service. Haha, t'as l'air trop gentil, c'est pour ça. On me drague? On me drague. Alors, Miss, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi? Ah, le bâtard! Je vais mettre ça, j'ai même pas la force de répondre. Oh, allez, je plaisantais. Mais on me drague! Ça m'amuse pas vraiment. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais trouver un moyen de me venger, tiens. Ah ah, une idée? Dis, comment on veut sortir avec toi? Peut-être qu'on peut monter un sale coup ensemble. Ouh là 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 là. Je sais pas trop. Ouais, voilà, on va rester sur ça. J'ai une idée pour toi. C'est vrai? C'est quoi ton idée? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Ouais, bon bah on va essayer, hein. De rien. Bon, plus qu'à aller faire du shopping alors. Maintenant, voyons voir sa réaction. Ambre, à nous deux. Si tu te venges pour de bon, raconte-moi, je suis plutôt curieux. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques gold, c'est ça? Partir, vite. Est-ce que tu es allé la voir? Pas encore, je n'ai pas eu le temps. Ok, je repasserai. Bien sûr, je te tiens au courant. Si elle fait vraiment ce genre de bêtises, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques gold, c'est ça? Ah mais attends, mais du coup, comme j'ai pas mis les vêtements, ça marche pas? Je suis obligée vraiment de mettre les vêtements? Hop, on va se changer. Mon placard, alors... Ok, je vais enlever ce haut. Il faut que je mette le même collier qu'elle. Il faut aussi que je mette son sac. J'ai qu'un seul sac, donc ça doit être ça alors. Je préférais clairement ma tenue d'avant. Hein. Nathaniel a le nez dans son porte-document. Il a l'air contrarié, peu cher. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques gold, c'est ça? Et attends, non mais c'est quoi cette tenue? Bah tu vois, j'ai investi ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi? Oui. Ils sont pas terribles, hein. Elle ne dit plus rien. Et elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai. Désolée, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi. Tu as tellement peu de goût que t'es obligée de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose.
Bah alors, tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave, si tu me paies assez cher, je serais peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, non, je refuse. Ça va pas se passer comme ça. Il faut que je trouve autre chose. Par contre, je retourne me changer. Voilà, là, je me suis changée. Je suis bien plus jolie. Comme ça. Tu ne l'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolée. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de sa pièce à ta sœur. Tu veux te venger? Est-ce que c'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Je veux faire pire qu'elle. Pire qu'elle? Je suis désolée, mais je ne peux pas cautionner ça. Tu peux pour quelque chose d'un peu plus gentil alors? Je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord? Et promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Alors, tu as essayé? Je l'ai fait, mais je me suis juste affichée. Elle a presque pas réagi. Oh, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher une autre idée. Mais déjà, pourquoi on fait ça alors? Franchement, on la cala pas et point, on s'en fout. Je suppose que je suis plus dans le coup alors. Ne sois pas trop méchante avec elle quand même. Trop gentil. Iris, une crème? Trop gentil. Ouh. Aïe! Mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans? Dis donc... Avec ses cheveux qui bug. Dis donc, fais attention où tu marches. Bah, toi aussi. On s'est rentré dedans mutuellement, donc si moi je dois faire attention, tu fais attention aussi. Désolée, je t'ai pas vu. C'est pas grave. En fait, je vais voir mon petit ami, je suis un peu pressée. J'ai pas fait vraiment attention non plus. Ton petit ami? C'est quelqu'un d'ici? Non, il est pas dans ce lycée. Tu ne dois pas le connaître. Au fait, moi c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. À plus. Elle est repartie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. Non mais... C'est la première chose que tu te dis, genre? Ah voilà, en tout cas, elle est super jolie et quels cheveux! Alors, venger des pains bêches? Non, j'ai pas eu d'idée bien brillante. C'est pourtant pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse, hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'y ai pas réfléchi, hein. Bah, ah, pourquoi tu l'ouvres alors? Même pas une toute petite idée. T'as qu'à taguer son casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans et voilà. Ok, taguer son casier et pour le truc dont elle a horreur? Je la connais pas, Ambre, je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça au moins. Objectif. Trouve une montre de couleur. Ok, bah j'imagine qu'il faut que j'aille en ville, au magasin Bazar. Ok, j'imagine qu'il faut que j'achète des araignées en plastique. Elle est arachnophobe, peut-être. On va aller voir, on va aller se renseigner. Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Ah, il t'a enfin parlé alors? Oui, et il a même osé être de ton côté. Pour une fois, après tout ce que t'as fait, tu sais quoi? Je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras vraiment parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Super, encore des menaces. Oh, c'est minuit. Je me suis dit, oula, ça m'a fait peur. Au fait, je tag avec quoi son casier? Mais t'es allé acheter des bombes, pourquoi tu lui poses la question? Avec tes doigts? Bah, jamais fait ça avant. Ah, Miss Sainte-Nitouche. Avec une bombe de peinture, peut-être, ça te dit quelque chose? T'aimes trop me taquiner, toi. Ok, j'ai compris le message. On va aller voir Nathaniel. J'ai finalement parlé à Ambre. Merci, alléluia. J'avais remarqué, j'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser. Ça a servi à quelque chose, ce que tu as dit? Vraiment, je suis désolée. Je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la dénoncerais à la direction si elle recommençait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Ah, elle l'a très mal pris et m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je m'acharne sur elle à l'école. Oh! À ce point? Et alors, c'est pas vrai, non? Eh bien, j'ai toujours été méchant... Oula. Eh bien, j'étais toujours méchant avec elle quand on était petit. Oui, mais c'est quand vous étiez petit. Du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle arrive à faire son petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment. Je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Ah, peu cher, mais c'est pas de ta faute. Pour te faire pardonner, tu vas me rendre un petit service, n'est-ce pas? Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Ok, je vais réfléchir si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une farce. Reviens me voir un peu plus tard, d'accord? C'est bon, t'as réussi à la faire rager, Ambre? J'y travaille encore. Pologa, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit. Et je crois que j'ai une idée. Elle a toujours eu une peur bleue des araignées. Tu peux peut-être te servir de ça? Mais j'ai peur des araignées, moi aussi. Mais pas des vrais. Je pensais plutôt à acheter quelque chose en plastique, style farce et attrape, non? Ah oui, pourquoi pas. Elle est bête comme ses pieds, celle-là. Hein. Ah oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée, merci. Le casier d'Ambre est ici et personne à l'horizon. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Cacher les araignées dans le casier et le taguer. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Et qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une de ses copines. Tu tagues le casier d'Ambre? Quand je vais lui dire, elle va être furieuse. Lee a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve! Dégradation des biens de l'école? Vous allez être punies toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Vous serez de corvée toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Je n'ai pas pu en placer une. Lee non plus d'ailleurs.
Tant mieux, je suppose. Bon, eh bien, me voilà punie avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine comment la directrice m'a punie avec toi alors que je n'ai rien fait. Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours. Et je te préviens, c'est pas moi qui vais frotter. Je préfère ne rien dire. Ah bah là, ma cocotte, tu t'es mis dans un bourbier. Le gars, la directrice vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de tailler un casier avec Lee. Oui, j'ai été surprise par Lee, qui s'est retrouvée mêlée à ça et on est punis toutes les deux. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. C'était tentant, j'ai juste pas eu de chance. Bon, c'est pas très grave. Tu es punie en quoi alors? Je dois nettoyer des tags dans la cage d'escalier après les cours. Je fais ça avec quoi d'ailleurs? Je vais m'occuper de te préparer un seau avec du produit et une éponge. Je les laisserai en salle des délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt. Tu n'as qu'à passer et vérifier de temps en temps. D'accord, merci. Il est trop mimes. Vraiment, je le préfère sur cet épisode que l'épisode précédent. Bon bah ma petite vengeance s'est retournée contre moi. Comment ça? Bah je me suis fait griller alors que j'étais en train de taguer son casier. Mais t'as fait ça en plein après-midi? T'es bête ou quoi? Ouais. Bah c'est fait maintenant. Je suis punie et je dois nettoyer des tags. Ok, bah c'est bien. Oh, mais il s'en fout de ce que je lui dis. Tu sais où je peux trouver de quoi nettoyer le tag? Tu crois vraiment que je sais? Je me fais pas griller quand je fais des conneries, moi. J'ai pas trouvé les produits en salle de délégué. C'est pas prêt? Pas encore, désolé. Mais tu verras, avec le produit, ça ne devrait pas te prendre trop de temps à nettoyer. Ok, nice. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag et c'est bientôt la fin des cours. Je n'ai plus qu'à attendre Lee pour aller le nettoyer. Je rentre chez moi, à demain, à demain. Tiens, Castiel, il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Et frotte bien, et pars pas trop tard, si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Pologa, bon courage, j'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Ah, non, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant, suivi de près par Charlotte. Elle est belle, Charlotte. Je ne vois pas Lee. Elle va me faire attendre longtemps comme ça? Elle est sûrement partie en douce. Déjà, tu vas te calmer, ma cocotte, parce que si elle est collée, c'est quand même à cause de toi. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bon, tu vas te quoi nettoyer? Suis-moi, on retourne dans les escaliers. C'est tout au fond du couloir. Suivre Lee. Compte pas sur moi pour nettoyer, hein. Je te laisse faire. Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de trouver Lee et rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais? Quoi? Mais t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie? Bon, t'as fini, c'est bon? On peut enfin rentrer chez nous? On serait peut-être allé un peu plus vite si tu m'avais aidé. On a entendu un bruit étrange, une espèce de rire en écho. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est parce que c'est super flippant. Un peu, oui. Mais il doit y avoir une explication. T'essayes de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Ah! Je suis trop bonne actrice. Lee et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. Bah dis donc, ça a été rapide, on n'est même pas rentré dans notre appart. Alors comme ça, on a peur des fantômes? Lee nous a raconté que vous avez entendu un bruit et t'es partie en courant comme une fillette, la honte. Et elle a flippé autant que moi, hein, si ce n'est plus d'ailleurs. Ado trouillarde. Comme si le lycée était hanté, n'importe quoi. Lee exagère. Elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Je vais refaire un tour là-bas voir si je trouve quelque chose. Tu vas pas me croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki. Il est drôle, il est drôle. J'aime bien les hommes rigolos quand même. Mais quel humour. T'as un épisode de retard. C'est drôle aussi ça. Je suis aussi drôle que toi en fait. Je vais pécho sucrète. Bon, tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas? J'étais dans la cage d'escalier avec Lee, on a vu un fantôme. T'en as d'autres des comme ça? Je t'assure. On avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé. On est parti en courant. Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? T'as déjà vu des trucs bizarres là-bas? Maintenant que tu le dis, oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi il y a quelques années... C'est une blague. Il y a quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis il hante les lieux. T'es sérieux? Mais t'es vraiment bête des fois? Bien sûr que non, les fantômes ça existe pas, fillette. J'en sais rien, mais il y avait bien quelque chose dans les escaliers en tout cas. T'as rêvé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je vais te trouver des preuves. Si c'est pas un fantôme, il y avait au moins quelqu'un là-bas, tu verras. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein. Tu vas vraiment chercher? Oui. Ah, mais elle est déterminée, hein. Oui. Je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Est-ce que t'es têtu? Peut-être, mais ça s'est vraiment passé. Un fantôme dans l'école? Quelle drôle d'idée. T'es un peu bizarre, je trouve. Je vais finir par passer pour une folle à demander à tout le monde. Ok, cigarette et morceau de plastique. Alors, t'as fini par trouver Gasper? Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, du plastique et des mégots, t'as raison, tout s'explique maintenant. T'es drôle. Bah ça y était pas hier. Et alors, les fantômes ça fume et ça mange du plastique, c'est ça? T'arrêtes de te moquer de moi, oui? Fais un effort alors, hein, parce que c'est pas évident de se retenir là. Tu vois bien que tu trouves pas de preuve de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir, et je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber, ou viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Nathaniel. Ah, bah voilà, Nathaniel! Il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir?
Bah oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais. Ah, c'est vrai que tu étais ici après les cours et qu'est-ce que tu as vu alors? Bah super, mais ils oublient tout ce que je leur dis. Pareil, Castiel, il avait oublié que genre j'étais collée. Devine. Je sais pas, je n'ai pas envie de jouer aux devinettes, alors aide-moi. Oh, mais sois un peu plus rigolo, il est pas drôle. Un fantôme. Il a toussé. Un fantôme, dis-tu? Je crois, enfin, je sais pas si c'était un fantôme, mais on a vu une ombre humaine apparaître. Vous avez dû vous faire des idées à mon avis. Je pense pas, je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. Ça te sert à rien, non? Laisse tomber, c'est pas très grave. Je te crois si tu veux. Je te crois si tu veux, mais c'est une blague ou quoi? Non, je veux savoir maintenant. Et je vais te tenir au courant. Ok, comme tu veux. Il n'a pas l'air très à l'aise. Mais personne ne veut me croire. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée? Bah, j'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes personnellement. Tu es sûr qu'il n'y avait personne? Un veilleur de nuit, peut-être? Il y a un veilleur de nuit dans le lycée? Non, je crois pas, mais ça me paraît être une solution plus réaliste en tout cas. Oui, peut-être. Tout le monde est parti, enfin, je suis pas sûre. Je vais vérifier s'il n'y a plus personne avant de retourner là-bas, pour être sûre. Nathaniel, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fichu la trouille. J'avais encore de la paperasse à faire. Oh, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il m'attend? Tu sais très bien, je veux savoir si ce qui s'est passé l'autre jour va se reproduire. Ok, bah j'y vais alors. À demain? Oui, à demain. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Castiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Encore ce bruit? J'ai quand même la trouille, et en plus je suis toute seule. Partir en courant. J'ai fini par détaler comme un lapin hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je trouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Je ne sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en a vraiment un ici, j'aurais morte de trouille. Oh, morceau de plastique triangulaire et bloc-notes. Tu as trouvé des objets sur place, c'est ça? Tu vois, à mon avis, l'hypothèse du fantôme est à écarter. Oui, tu as peut-être raison. Bah oui, c'était clairement quelqu'un. Hein. Il est encore apparu. J'hallucine, t'es encore allé traîner dans le lycée après les cours. Oui, et je l'ai vu, encore. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. En fait, je suis partie en courant avant de voir quoi que ce soit, mais je l'ai entendu. T'as rien vu, en fait. Tu t'es fait flipper toute seule encore. Je t'assure que non. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est mon médiator. Ton quoi? Je sais pas ce que c'est. Bah si, c'est pour la guitare. Allez, rends-le-moi. Minute. Il était dans la cage d'escalier. Et avec un calepin aussi. C'est toi qui squattes le soir? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Ouais, je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Un calepin avec des mots écrits dedans. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme, mais alors qui squatte le lycée le soir? Iris, tu avais raison. J'en suis sûre et certaine qu'il n'y a pas de fantôme, mais il y a bel et bien une personne qui squatte le lycée la nuit. Vraiment? Qui ça? Je sais pas. Mais j'ai prévu d'y retourner une dernière fois aujourd'hui avec un appareil photo. Tu me raconteras, je suis curieuse de savoir. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nathaniel et Castiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont peut-être trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas? C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûre de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo. Non, encore acheter. Comme ça, j'arriverai à prendre le squatter en photo. Ce soir, c'est la bonne. Ouais, là, je pense qu'il faut lui demander, hein. Qu'est-ce qu'ils me cachent, les deux? Je vais demander cash. Qu'est-ce que tu me caches? Je vois pas de quoi tu parles. Oh, le mytho! Discutiez ensemble alors que vous ne vous supportez pas? Tu dois confondre, ça ne devait pas être moi. Mais non, mais c'est une blague ou quoi, là? Mais... Je pense que depuis le temps, j'arrive quand même à vous reconnaître. Bon, eh bien oui, on discutait. Ça arrive quand même quelquefois. Mais qu'est-ce que vous mijotez? Vraiment, arrête de t'imaginer des choses. On a discuté un peu et c'est tout. J'avoue, pourquoi je force comme ça à vouloir savoir, genre... Elle est gênante un peu, là, notre sucrète. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage d'escalier et cette fois-ci, interdiction de fuir. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il ne se passe plus rien? Oh, j'entends un bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas. Un peu de courage. Le voilà vite, une photo. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai mal aux yeux. Nathaniel? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non. Je me doutais que tu n'en démordrais pas et que tu viendrais encore ce soir, alors je vais tout expliquer. Il y a une salle sous les escaliers, un peu comme une cave. Castiel et un ami à lui s'en servent pour répéter leur musique après les cours. C'est eux que tu as entendus le soir. Il n'y a pas un club de musique dans le lycée? Si, mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu? Je vois. Et toi, tu fais de la musique avec eux? Non, moi je me suis retrouvée impliquée là-dedans quand Castiel a volé les clés. Si on se fait prendre, on risque de gros ennuis tous les deux. C'est pour ça qu'on veut absolument garder ça secret. Ah! Vu que tu n'arrêtais pas de fouiner, on se demandait si on ne devait pas simplement te mettre au courant. C'est de ça dont on parlait dans le couloir. Tu ne diras rien, hein? Oh, mais non! Bien sûr que non. Génial! Viens, je vais te présenter Lisandre. Bon, nouveau personnage. J'ai suivi Nathaniel derrière la cage d'escalier. Il y a une porte avec des escaliers qui descendent. La salle en bas est toute vide. Il m'a présenté à ce fameux Lisandre. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut. Il est beau quand même, hein. Vraiment, j'ai des souvenirs de Lysandre, mais pas de ce Cara Design, tu vois. Il était pas comme ça. On peut voir leur Cara Design précédent, genre avant, après. Ouais, voilà, ils étaient beaucoup plus durs. Les traits étaient tellement plus durs des personnages, c'est abusé. Les traits étaient tellement moins bien dessinés qu'avant. C'était des persos très bruts comme ça. Ils sont beaux, il est beau. Très très beau.
Salut, moi de même, je m'appelle Pologa. Et toutes mes excuses aussi, je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami l'autre soir. Oh, pas de problème. Et puis, mais c'est pas vraiment mon ami. En plus, elle aura eu plus peur que moi, je crois. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Castiel qui fume de temps en temps. Le Mediator est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lysandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le Mediator. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final. Et je ne pourrais rien dire à Iris ou Ambre et ses copines. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, je préfère te raccompagner. Il fait déjà nuit. Enfin, si tu veux bien. Bien sûr. Homme capable. On a marché dans la nuit jusque chez moi en discutant un peu de notre petit secret. Ce serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux. On est trop mimes. Il est beau quand même. Hein. Il m'a tenu la main pendant le trajet. Oh, j'avais pas vu qu'on avait les mains liées. Je vais aller regarder l'illustration après. Il m'a tenu la main pendant le trajet. Mais comme c'est un garçon plutôt attentionné, je ne sais pas si ça voulait dire grand-chose pour lui. Oh, on me drague! On me drague! Trop beau! Regardez, on a la main liée, les mains liées. On est trop mimes. J'adore. J'aime bien les illustrations. Franchement, ça rajoute quelque chose dans le cours de l'histoire. Bon épisode, encore une fois. C'était assez fun. Au bout d'un moment, c'était un peu redondant le fait de retourner au lycée tous les soirs. Mais ça reste important pour l'histoire de l'épisode. Donc en vrai, c'est passé assez vite. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir sur les let's play. J'espère que pour vous, c'est le cas aussi, que vous vous ennuyez pas à regarder la vidéo. Donc voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine. Bye!